Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Aujourd'hui on va faire septembre 2015, la partie 2 qui sera divisée en 3 vidéos puisqu'il y a 3 questions différentes. On commence par la question 3. Une entreprise qui fabrique des objets estime que le coût total de production de X objets s'exprime en fonction de X par C de X égale, etc. Et on nous dit X appartient à 0,500. C'est déjà une chose importante à retenir pour après. Première question. Le coût unitaire moyen de production est défini par CM égale C de X sur X. Le danger de ce genre d'exercice, c'est que vous mélangiez absolument toutes les informations, toutes les données. Donc attention, on a C de X d'une part et on a ici CM de X. Première question, ça c'est un point cadeau mais entièrement offert par la maison. Exprimer le coût unitaire moyen en fonction de X. Eh bien, on nous donne la formule. Il faut juste remplacer. Donc C de X, c'est ce qui est surligné en vert. Et comme à chaque fois qu'on a fait ce type d'exercice, ici on a séparé la fraction en 3 parties. Donc x carré sur x, c'est-à-dire x, moins 20x sur x, c'est-à-dire 20, plus 400 sur x qu'on ne peut pas simplifier. Et voilà, on a un point. C'est déjà tout. Question petit b. Déterminer la quantité d'objets à fabriquer pour que le coût unitaire moyen soit minimal. Donc, quelle formule j'utilise ici? Coût unitaire moyen, c'est ce qui est en violet. Pour qu'il soit minimal, qui dit minimum dit tableau de variation, et qui dit tableau de variation dit dérivée. Donc on va avoir besoin de calculer la dérivée. Donc la dérivée, c'est donc la dérivée de ceci. Alors la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 20, c'est 0. La dérivée de 400 sur x, c'est 400 fois moins 1 sur x carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. J'écris ça de façon plus pratique, ça fait 1 moins 400 sur x carré. C'est la dérivée du coût unitaire moyen. Je dois faire le tableau de variation, donc je vais avoir besoin de ces racines. C'est-à-dire que je dois résoudre l'équation Cm' de x égale 0. C'est-à-dire 1 moins 400 sur x carré égale 0. Je vais prendre un dénominateur commun, x carré, et j'obtiens ceci. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc je peux simplement résoudre cette équation-là. Ici, deux possibilités. Vous avez vu qu'il y a une identité remarquable. Ou alors vous faites delta si vous avez envie de perdre un peu de temps. Ou alors vous faites comme en 5e. Donc ça fait 3 possibilités en fait. Moi j'ai vu identité remarquable. Donc je vais faire ça comme ça. Et un produit de facteurs est nul si un des facteurs est nul. Donc ça fait x égale 20 ou x égale moins 20. Peu importe la méthode que vous prenez, vous devez atterrir sur ça. Alors maintenant, je regarde ce que j'avais surligné en jaune. X est entre 0 et 500. Donc en fait, celle-ci est à écarter. Ils ont exclu le 0. Voilà. Et donc, on peut faire le tableau de variation. Je dois mettre dans la première ligne les x et le domaine de la fonction considérée. Et le domaine, on nous le dit pour tout l'exercice, c'est 0, 500. Donc je mets 0, 500 et puis je vais mettre les racines que j'ai trouvées. Donc je peux mettre que 20 puisque je suis entre 0 et 500.
Le 0 est exclu. Donc pour symboliser ça, je vais mettre une double barre ici. Ici, donc, je vais avoir la dérivée que je suis en train d'étudier et les variations de cette fonction puisque je veux le minimum. J'ai une racine ici. Alors, comment trouver les signes ? Ici, donc, il ne s'agit pas d'une fonction du deuxième degré ni du premier degré. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, il y a un moyen que j'aime appeler moyen de bricolage pour trouver les signes. Donc, c'est pas comme dans le corrigé qui est proposé, mais on arrive à la même chose. Et bien en fait, ici, je vous explique. Je prends une valeur entre 0 et 20. Disons 10 par exemple. Et au brouillon, donc là j'écris au crayon, c'est au brouillon, vous calculez Cm' de 10. Vous regardez ce que ça fait, vous faites à la calculatrice. Et je ne sais pas ce que ça fait, mais là je sais, ça fait moins quelque chose. Du coup, ça veut dire qu'ici, il va y avoir un moins. Ensuite, toujours au brouillon, vous prenez une valeur entre 20 et 500, n'importe laquelle, on s'en fiche, mais entre 20 et 500, vous prenez 100. Et au brouillon, c'est pareil, vous calculez C' M de 100. Et là, vous trouverez un nombre normalement qui est positif. Et alors, ça veut dire qu'il y a un plus ici. Voilà, j'espère que vous avez compris cette méthode. C'est la méthode de survie au cas où vous n'arrivez plus à vous en sortir avec les signes. Eux, ce qu'ils ont fait dans le corrigé, je vous fais juste un topo. Donc, ils ont calculé à part le signe de x carré moins 400. Et ça, ils ont dit que c'était une fonction du second degré avec deux racines, donc c'est plus moins plus. Et en fait, comme le signe de x carré est toujours positif, eh bien, il faut juste faire le signe de x carré moins 400. Voilà. Et ensuite, eux, ils ont fait le tableau de variation complet et ils ont enlevé les morceaux qui ne nous intéressaient pas pour faire plus, moins, plus. Voilà, c'est une autre méthode, mais je trouve que celle-ci est plus simple dans ce cas-là. Parce qu'il n'y a pas besoin de prendre en compte la partie qu'on n'utilise pas du domaine, etc. Donc vous avez deux petits calculs à faire. Je répète, juste comment faire encore une fois. Vous prenez un nombre entre 0 et 20, n'importe lequel, et vous calculez en le remplaçant dans cette formule. Si vous trouvez moins 4, ça veut dire qu'il y a un moins. Si vous trouvez plus 18, ça veut dire que c'est un plus. Ici, vous trouverez un moins. Et ensuite, vous faites pareil dans l'autre case. Vous prenez 100 par exemple, ou 200, ou n'importe. Et vous trouverez un nombre positif, donc vous savez qu'il y a un plus. Ensuite, du coup, on peut faire les variations. Ça descend et ça monte. On a un minimum. Alors, je vais vous le dire aussi, une astuce. Pensez toujours logiquement. La question qui est posée, c'est pour que le coût soit minimal. Donc, si jamais vous trouvez des flèches comme ça, c'est que vous êtes trompé. D'accord ? On veut un minimum. Donc, réfléchissez aussi intelligemment. Je vais calculer Cm de 20. Vous voyez, là, je n'écris plus au crayon, donc ça, c'est obligatoire. Donc, je remplace Cm, c'est la formule violette. Hein. Vous êtes toujours d'accord, vous suivez. Donc, je remplace x par 20 dans cette formule. 20 moins 20, ça fait 0. Et puis, 400 sur 20, ça fait 20. Donc, ici, j'ai 20. Je vais également regarder si je ne peux pas calculer ce qui est au bout des autres flèches. Donc, en 0, on n'a rien puisqu'on a une double barre. Et par contre, je peux calculer Cm de 500. Alors, je remplace dans la formule violette. J'ai 500 moins 20 plus 400 sur 500. Je fais ça dans la calculatrice. Et j'obtiens 2404 sur 5 ou 480,8. Voilà, alors je relis la question pour me rappeler ce que j'ai essayé de faire. Quantité d'objets à fabriquer pour que le coût unitaire moyen soit minimal. Le coût unitaire moyen est minimal à cet endroit. Alors on a 2 fois 20, mais quel 20 correspond à quoi ? Le 20 que j'entoure en rouge ici, c'est le nombre d'objets. Le 20 que j'entoure ici maintenant, c'est le coût moyen unitaire. Donc c'est 20 €.
Alors, la conclusion, c'est le coût unitaire moyen est minimal pour la fabrication de 20 objets. Et c'est le premier 20. Je vais changer la couleur de l'autre. Et on n'a pas terminé, on nous a demandé encore quel est ce coût. Eh bien, ce coût est de 20 €. Donc c'est celui qui est en bleu cette fois. Et on a terminé la question B. Deuxième question. Donc qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui est en violet maintenant. Chaque objet est vendu à 100 € et on suppose que toute la production est vendue. Petit a, déterminer le bénéfice pour X objets vendus. Alors tout d'abord, je vous rappelle qu'un bénéfice, ça il faut connaître absolument, c'est la recette moins les coûts. N'oubliez jamais ça. Donc ici, ils l'ont appelé B de X. La recette, c'est ce qu'on obtient directement à la vente, c'est-à-dire à la caisse. Donc si on me dit que l'objet est vendu à 100 €, eh bien si j'ai vendu X objets, dans ma caisse, il y aura 100 fois X. Donc la recette, c'est 100X, moins les coûts. Et les coûts, c'est pas les coûts unitaires moyens, c'est le coût de production, donc c'est ce qui est en vert dans l'énoncé. Donc moins C de X. Je calcule ça, 100X moins, faites super attention avec ce moins, il faut ouvrir une parenthèse avant de mettre la formule qui est en vert, x carré moins 20x plus 400. Si vous oubliez cette parenthèse, vous ratez tout le reste de l'exercice. Ensuite, donc j'enlève les parenthèses et je calcule, je vais avoir moins x carré. Puis après, je vais avoir, là il y a 100x moins 20x. Ça fait 120x. Et enfin, il reste moins 400. Voilà, j'ai mon bénéfice. J'ai répondu à la question A. Déterminer la quantité d'objets à produire et à vendre pour réaliser le bénéfice maximal. Quel est ce bénéfice ? Bon, je vais choisir une autre couleur pour les bénéfices. Donc ici, je parle de la fonction B. Bénéfice maximal. Donc je n'utilise plus les coûts. Alors, bénéfice maximal. Pour avoir un maximum, il faut faire un tableau de variation. Pour avoir un tableau de variation, il faut faire une dérivée. Alors, c'est parti. B' de x. Donc, c'est la dérivée du bénéfice qui est écrit juste au-dessus. Je vais garder ma couleur bleue. La dérivée de moins x carré, ça va être moins 2x. Et la dérivée de 120x, ça va être 120 fois 1. La dérivée de moins 400, ça fait 0. Voilà, j'ai ma dérivée. Pour faire le tableau de variation, j'ai besoin des racines de cette dérivée. C'est-à-dire résoudre l'équation b' de x égale 0. Donc, moins 2x plus 120 égale 0. Je résous cette équation et je trouve x égale 60. N'oubliez pas, en jaune, nous sommes entre 0 et 500, donc on analyse le truc, c'est bon, cette racine, elle apparaîtra dans le tableau. On fait le tableau de variation. X se trouve entre 0 et 500 et j'ai obtenu 60 comme racine de la dérivée. Je fais attention au nom des fonctions que j'écris. Je suis en train d'étudier la fonction B, le bénéfice. Et le 0 est exclu. Alors, je vais essayer de faire comme tout à l'heure pour trouver les signes, ou pas. On peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je prends x égale 10 et puis je regarde. Ou alors on peut dire que la dérivée, on regarde cette dérivée-là, c'est de toute façon l'équation d'une droite qui descend, puisque ici j'ai moins 2.
Donc j'ai plus, moins. Mais ma technique de tout à l'heure fonctionne encore, hein. Si on prend B' de 10 par exemple, et puis B' de 100, on trouvera un nombre positif et un nombre négatif. Du coup, ça monte et ça descend, et c'est logique parce que dans l'énoncé, c'est marqué qu'on veut un bénéfice maximal, donc il faut un maximum. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais calculer B de 60. Je remplace dans la formule bleue, donc moins 60 au carré plus 120 fois 60, moins 400, et ça fait normalement 3200. Je ne peux pas calculer la valeur en 0 puisque c'est exclu, mais je peux éventuellement faire la valeur en 500. Donc je vais avoir moins 500 au carré plus 120 fois 500 moins 400. Et j'obtiens avec ma calculatrice un bénéfice très violent, moins 190 400. Il vaut mieux pas alors, hein. Moins 190 400. Et maintenant, je réponds à la question. Donc, on me demandait la quantité d'objets à produire et à vendre pour réaliser le bénéfice maximal. Et quel est ce bénéfice? Donc, je vous rappelle que la quantité d'objets, c'est ce nombre-là. Et le bénéfice en euros, c'est ce nombre-là. Donc, on peut écrire la conclusion finale. Le bénéfice est maximal pour la fabrication et la vente de 60 objets. Et ce bénéfice, donc ce bénéfice maximal, est de 3200 €. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de cette partie. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.